Chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous, que Dieu vous accorde sa bénédiction et son protection. Aujourd'hui marque un tournant, un jour de renaissance et de régénération. En ce dimanche dédié à Dieu, il a préparé une merveille pour chacun d'entre vous. Soyez prêts, car sa main va toucher des aspects de votre vie qui étaient obscurcis, négligés, abîmés, et insufflera en eux une nouvelle vitalité. Si vous croyez en la puissance transformante de Jésus, exprimez votre foi par un « Amen » dans les commentaires et préparez-vous à vivre cette œuvre divine. Durant ce dimanche en compagnie de Dieu, unissons nos voix pour prier, célébrons sa grandeur à travers des chants qui élèvent notre âme. Aujourd'hui, nous allons recevoir un message puissant, inspiré par sa parole qui saura toucher chaque cœur. Ce qui semblait être la fin prendra un nouvel élan grâce à cette intervention. Jésus nous enseigne que ses bras ne sont pas tendus pour juger, mais pour restaurer. Il s'est approché de ceux qui sont malheureux, offrant compassion et renouveau. Sa promesse n'est pas simplement un pardon, mais une invitation à recommencer, à embrasser une nouvelle identité. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous nous rassemblons ce jour, car nous sommes appelés à partager cette grâce. Soyons ceux qui ne condamnent pas mais qui accueillent, incluant toujours ceux qui sont blessés. Rassemblons-nous pour prier, pour instaurer un moment sacré dans sa présence. Je vous invite à faire silence et à apporter vos craintes et vulnérabilités devant lui. Sachez que, peu importe notre passé, il nous voit comme nous sommes et il nous appelle à la restauration. Ensemble, prions pour que sa guérison entre dans nos vies, effaçant douleur et déception, tandis que nous continuons avec foi vers le futur qu'il a prévu pour nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Aujourd'hui est un jour de triomphe, un moment de renouveau et de restauration. En ce dimanche consacré à Dieu, un événement unique vous attend. Ouvrez vos cœurs, car la main de Dieu touchera des parties de votre vie qui semblaient arides, brisées ou oubliées, et apportera un souffle de vie. Si vous croyez au pouvoir transformateur de Jésus, exprimez-le par un « Amen » dans les commentaires et préparez-vous à vivre ce mouvement spirituel. Ce dimanche, unissons nos voix dans la prière, en louant le Seigneur à travers des hymnes qui célèbrent sa majesté et en écoutant un message puissant tiré de la parole qui touchera vos âmes. C'est un jour de renaissance. Ce qui semblait être une fin se transformera en un nouveau commencement. Ce qui était fragile sera fortifié par Dieu. Ce qui paraissait sans vie va revivre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous serez témoins de la puissance divine lorsqu'elle décide de restaurer une existence. Laissez-vous inspirer par l'histoire de cette femme, accusée et jugée, mais qui se trouva face à la compassion de Jésus. Sa voix n'avait pas pour but de rabaisser, mais de libérer. Lorsque Jésus prononça « Je ne te condamne pas », va et ne pêche plus, c'était un acte de grâce et de restauration. Ce sont ces mêmes promesses que Dieu vous offre aujourd'hui. Une nouvelle chance, une nouvelle dignité. Sa restauration ne se limite pas à l'individu. Elle déborde vers nos communautés, sur tous ceux qui nous entourent. Ensemble, unis sous l'amour de Dieu, vivons ce dimanche, témoignant que Jésus continue de dire à tant d'entre nous « Je ne te condamne pas ». Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que sa protection vous enveloppe. Aujourd'hui, nous célébrons une journée de triomphe, de renouveau et de régénération. Ce dimanche, le Seigneur a préparé une surprise unique pour chacun d'entre vous. Soyez prêts, car la main de Dieu interviendra dans des domaines de vos vies qui semblaient stériles ou oubliés, redonnant souffle et énergie. Si vous croyez en la puissance transformatrice de Jésus, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « Amen » et ouvrez votre cœur pour vivre cette dynamique. En ce beau dimanche, unissons nos voix dans la prière, élevons nos chants pour célébrer la grandeur divine et accueillons un enseignement puissant qui saura toucher nos âmes. C'est un jour de renaissance, où Dieu transforme ce qui semblait être une fin en un nouveau départ. Que les problèmes se dissipent et que la vie refleurisse là où elle semblait absente.
Concentrons-nous sur le passage célèbre du livre de Jean où une femme, mise à l'épreuve dans sa vulnérabilité, rencontre la compassion et la grâce du Maître. La voix de Jésus, loin de juger, offre une main tendue et une nouvelle identité est donnée. En cette journée, Dieu vous invite à un nouveau départ, à redécouvrir votre dignité et votre chemin, non seulement pour vous, mais pour nous tous. Car la restauration divine ne concerne pas seulement un individu, mais toute une communauté. Ce moment sacré est à vous. N'hésitez pas à prier et à laisser votre cœur s'exprimer devant le Seigneur. Élevons nos voix ensemble, chantons avec façon, avec passion, pour honorer le Dieu qui nous aime inconditionnellement. Louons-le avec toute notre essence, car sa grandeur dépasse tout. Ce dimanche est une opportunité pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Rappelle-toi que tout changement commence par un pas vers lui. Alors rejoins-nous dans cette aventure spirituelle, car Jésus t'attend, prêt à te restaurer. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, nous célébrons une journée de renouveau et de victoire. En ce dimanche, le Seigneur a préparé quelque chose d'exceptionnel pour chacun d'entre vous. Soyez prêts, car la main de Dieu va intervenir dans des parties de votre vie qui semblaient stériles et abandonnées pour leur redonner vie et élan. Il est crucial d'avoir foi en la puissance transformative de Jésus. Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, manifestez-le avec un « Amen » dans les commentaires et ouvrez-vous à un mouvement de grâce. Pendant ce dimanche, unissons nos voix pour prier et louer le Seigneur avec des hymnes qui magnifient sa majesté. Écoutez une prédication qui touchera vos âmes, car aujourd'hui est un jour de renaissance. Ce que vous considériez comme la fin, Dieu s'apprête à le transformer en commencement. N'oublions pas la rencontre entre Jésus et la femme pécheresse, qui, bien que condamnée par les hommes, trouva auprès du Maître compassion et douceur. Plutôt que de la blâmer, Jésus lui offrit une seconde chance. Ce cadre d'amour et de rédemption est une promesse renouvelée pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que ce moment ensemble soit un véritable refuge, une oasis de paix et de restauration profonde. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je veux vous accompagner dans un voyage d'espoir et de transformation. Ce dimanche, un moment sacré se profile, un instant où le Créateur a préparé des bénédictions extraordinaires pour chacun d'entre nous. Ouvrez votre cœur, car la grâce de Dieu s'apprête à revitaliser des zones de votre vie qui semblaient perdues ou négligées. Si vous croyez en la puissance de la guérison que Jésus propose, manifestez votre foi dans les commentaires. Ensemble, prions et offrons notre louange au Seigneur, chantant des hymnes qui célèbrent sa magnificence. Ce matin est dédié à la restauration. Ce qui semblait être la fin devient un nouveau commencement, et ce qui était fragile recevra le soutien bienveillant du Seigneur. Se remémorant l'histoire d'une femme, pécheresse et rejetée, qui trouva grâce aux pieds de Jésus, nous réalisons qu'il vient non pour condamner, mais pour restaurer. Sa voix, douce et pleine de compassion, offre la rédemption plutôt que le jugement. Ensemble, élevons nos voix en louange, avec la certitude que là où il y a chagrin, l'espérance jaillit. C'est le moment de revendiquer la restauration de notre identité et de notre potentiel. Que chaque foyer, chaque relation, chaque cœur soit touché par cette puissante promesse. Que le Seigneur nous accorde la force de nous relever et de marcher vers l'avenir lumineux qu'il a préparé pour nous. Que ce dimanche soit un point tournant où toutes les douleurs se transforment en témoignage de la grandeur de Dieu. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous, mes chers frères et sœurs. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne et vous protège à chaque pas. Aujourd'hui est un jour de triomphe, un moment de renouveau et de guérison spirituelle. En ce dimanche consacré à Dieu, une surprise divine vous attend, alors ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir le toucher de la main de Dieu qui redonnera vie aux aspects de votre existence qui semblaient arides ou oubliés. Si vous avez la foi dans la puissance transformatrice de Jésus, exprimez-le dans les commentaires par un « Amen » et préparez-vous à vivre ce puissant mouvement de Dieu. Ensemble, aujourd'hui, prions,
Louons le Seigneur à travers des chants qui célèbrent sa grandeur et accueillons une prédication inspirée qui touchera profondément nos âmes. Ce jour est une occasion de renaissance. Ce qui semblait être la fin, Dieu le renouvellera. Ce qui était fragile, il le soutiendra. Ce qui était sans vie, il le ressuscitera. Restez présents, car vous serez témoins de ce que Dieu peut accomplir dans une vie qu'il choisit de restaurer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, nous découvrons un moment poignant du ministère de Jésus. Une femme accusée de péché, présentée devant lui. À sa place, elle aurait pu s'attendre à être condamnée, mais elle a trouvé miséricorde et rédemption. La voix de Jésus ne visait pas à rabaisser, mais à libérer. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est là l'essence même de la restauration, l'amour de Dieu en action. Jésus ne cherche pas à détruire, mais à donner une nouvelle identité et une nouvelle chance. C'est ce que le Seigneur vous propose aujourd'hui. Ce dimanche avec Dieu est un appel à tous, car la restauration divine touche chacun d'entre nous. Commençant en moi, elle s'étend à notre entourage, à nos foyers et à nos communautés. En tant que peuple de Dieu, nous nous réunissons car nous croyons que Jésus continue de répéter à plusieurs cœurs égarés « Je ne te rejette pas ». Il n'accuse pas, il embrasse, il ne repousse pas, il attire. C'est ce Jésus qui est au milieu de nous, et c'est cet amour que nous vénérons en ce moment. Prions ensemble, consacrons ce temps sacré entre les mains de notre Seigneur. La paix du Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Aujourd'hui, nous célébrons un jour de triomphe, un moment de renouveau et de restauration. En ce dimanche consacré à Dieu, le Seigneur a préparé pour vous une bénédiction unique. Soyez prêts, car sa main va toucher des aspects de votre vie qui étaient asséchés, brisés ou abandonnés, et leur redonnera vie. Si vous croyez en la puissance de transformation de Jésus, manifestez-le en acceptant ce mouvement divin. Ensemble, durant ce dimanche spirituel, unissons nos voix pour la prière, louons le Seigneur par des chants qui célèbrent sa majesté et accueillons un message puissant basé sur la parole, conçu pour toucher votre âme. Ce jour est propice à la restauration. Ce qui semblait être une fin sera un nouveau commencement. Ce qui était incertain sera soutenu par la force divine. Ce qui était éteint sera ravivé. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous verrez l'impact de l'action de Dieu dans une vie. À travers le livre de Jean, chapitre 8, nous découvrons une scène saisissante du ministère de Jésus où il rencontre une femme emprisonnée par le péché, condamnée par ses juges. Pourtant, elle se retrouve face à un maître bienveillant qui ne vient pas avec des pierres, mais avec un cœur rempli de miséricorde. Jésus ne l'accuse pas, il l'élève, lui offre la possibilité d'une nouvelle vie. « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », dit-il. C'est cela, la restauration. C'est l'amour de Dieu à l'œuvre. Jésus, avec compassion, ne détruit pas à cause des erreurs, mais offre des chances nouvelles, des identités renouvelées. En ce jour béni, Dieu vous propose une seconde chance, une nouvelle narration, une dignité restaurée. Et cette offre s'étend à notre communauté, car la restauration divine est une œuvre collective. Elle commence en nous et rayonne vers ceux qui nous entourent. Ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous nous rassemblons, convaincus que Jésus continue d'appeler à tous ceux qui ont été blessés. « Je ne te condamne pas ». Il tend la main avec amour et inclusion. Ressentons cette présence, honorons ce moment sacré et plongeons ensemble dans la prière. Seigneur, je me présente devant toi, plein d'attente et de gratitude. Merci pour ce rassemblement et pour la proximité que tu offres même dans nos faiblesses. Que ce temps soit pour ta gloire, que nous vivions une transformation profonde, apprenant à nous lever avec foi et à exprimer notre adoration sincère. C'est un privilège de te louer, de rester unis dans une louange authentique et de voir ta miséricorde inonder nos vies. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous, mes chers frères et sœurs. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne et vous protège. Aujourd'hui, nous célébrons une victoire, un renouveau, une véritable restauration. Ce dimanche consacré à Dieu est l'occasion pour vous de recevoir quelque chose de précieux. Soyez prêts, car la main de Dieu touchera des lieux asséchés, abîmés, négligés, afin de leur redonner vie.
Si vous croyez en la puissance transformative de Jésus, n'hésitez pas à laisser un Amen en commentaire et ouvrez votre cœur à ce mouvement divin. Au cours de ce dimanche spirituel, unissons nos voix dans la prière, louons le Seigneur à travers des chants qui glorifient sa majesté et accueillons une prédication inspirante fondée sur les Saintes Écritures qui touchera notre âme. Aujourd'hui, tout ce qui semblait perdu peut être restauré par le pouvoir de Dieu. Ce qu'on croyait figé renaîtra. Restez avec moi jusqu'au bout, vous serez témoin de ce que Dieu peut accomplir quand il choisit de restaurer une vie. Souvenons-nous de cette femme prise en flagrant délit qui fut amenée devant Jésus. Ce qu'elle trouva face à lui, ce n'était ni dureté ni rejet, mais l'amour et une chance inespérée de renaître. Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Pars et ne pêche plus. » Voilà l'essence même de la restauration. L'amour de Dieu en action. Ce dimanche, Dieu vous offre également une nouvelle opportunité, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et ce don ne se limite pas à vous. Il s'étend à toute notre communauté. La restauration divine commence en nous et rayonne autour de nous. En tant que peuple de Dieu, rassemblons-nous aujourd'hui pour rappeler que Jésus appelle chacun d'entre nous, offrant réconfort et inclusion. Il ne juge pas, il tend la main. Ensemble, honorons ce moment sacré par la prière. Seigneur Dieu, nous venons vers toi en cet instant avec des cœurs humbles et désireux de renouveau. Merci de nous recevoir tels que nous sommes, même dans nos faiblesses. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous, mes chers frères et sœurs. Que son amour divin remplisse vos cœurs et vous protège. Aujourd'hui marque une nouvelle victoire, une occasion de renouveau et de restauration. En ce dimanche, en compagnie de Dieu, il a préparé pour chacun de nous des bénédictions extraordinaires. Soyez prêts à accueillir ce souffle divin qui réanime ce qui était stérile, oublié et brisé. Si vous croyez fermement en la puissance réformatrice de Jésus, répondez par un Amen dans les commentaires et préparez-vous à être témoin de son action. Ensemble, prions, chantons des hymnes qui glorifient sa majesté et écoutons un message inspiré par sa parole, capable de toucher nos âmes. Ce jour est dédié à la restauration. Ce qui semblait être un point final, Dieu le transformera en nouveau départ. Ce qui était fragile, il le fortifiera. Ce qui était éteint recevra une nouvelle vie. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ce que Dieu peut réaliser lorsqu'il décide de restaurer une âme. L'histoire de la femme pécheresse apportée devant Jésus illustre merveilleusement cette grâce. Au lieu d'accusation, elle reçoit douceur et miséricorde. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, pars et ne pêche plus. » C'est cela, la véritable restauration. Aujourd'hui, ce même amour s'étend à nous tous. Préparons-nous à vivre cette émouvante plénitude divine. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers frères et sœurs. En ce jour béni, que son amour vous enveloppe et vous garde. Aujourd'hui marque une étape cruciale, un moment de renouveau et de guérison intérieure. Ce dimanche, réunis dans la présence divine, sachez que le Seigneur a une surprise pour chacun de vous. Soyez prêts, car sa main bienveillante touchera des aspects de votre vie qui étaient oubliés, abîmés ou éteints, et leur insufflera à nouveau la vie. Si vous croyez au pouvoir de transformation que Jésus offre, exprimez-le dans les commentaires et ouvrez votre cœur à ce qui s'en vient. Ensemble, en ce dimanche, nous prierons, nous louerons et nous nous laisserons inspirer par une prédication qui éveillera nos âmes. Ce moment est dédié à la restauration. Là où tout semblait terminé, Dieu amorce un nouveau départ. Ce qui était à la limite de l'épuisement sera soutenu par sa force. Ce qui semblait abandonné retrouvera sa vitalité. Rappelons-nous l'épisode poignant de Jean, chapitre 8, où une femme accusée se retrouve face à Jésus. Elle ne rencontre pas le jugement, mais l'amour. Sa voix est un souffle de liberté et de rédemption. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas. Vas-y et ne pêche plus. » Voilà ce qu'est la restauration. Comme Jésus tend la main à cette femme, il nous offre aussi une nouvelle identité, un renouveau. Ce dimanche, recevez cette promesse. Dieu désire renverser le cours des choses pour chacun d'entre nous, mais aussi pour l'ensemble de notre communauté.
La restauration divine débute en moi, mais s'étend à tous, touchant nos familles, nos amis, nos voisins. Ce jour est un appel à nous rassembler et à accueillir cet amour qui appelle chacun d'entre nous, car Jésus n'éloigne pas, il réunit. Préparons nos âmes à prier ensemble et à offrir notre temps sacré à notre Seigneur. Seigneur, je m'incline devant toi sur cette belle journée, le cœur plein de gratitude. Je te remercie pour ce moment privilégié, pour ta présence réconfortante qui m'accueille même dans mes faiblesses. Comme tu as regardé cette femme avec compassion, je sais que tu me regardes avec miséricorde. Je consacre cette journée à mon Dieu et à chaque vie qui est ici avec moi. Que ce temps soit transformateur, que tu touches les cœurs blessés et que l'Esprit Saint agisse avec puissance parmi nous. Que la restauration inonde nos foyers, nos cœurs et nos relations. Que cette journée soit mémorable par ta gloire et que chaque louange monte vers toi. Seigneur, tu es Dieu de nouveaux commencements et nous te demandons de renouveler nos vies. Répare ce qui est brisé, redonne vie à ce qui était désespéré. Que chaque parole, chaque instant en ta présence soit un hommage vivant à toi. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs. Que sa bénédiction vous enveloppe et vous préserve. En ce jour béni, consacrons un moment à célébrer la victoire, le renouveau et la restauration. Ce dimanche, Dieu a quelque chose d'unique de prévu pour vous. Soyez prêts, car sa main sera sur des aspects de votre vie qui ont peut-être été négligés ou oubliés, et il souffle de nouveau la vie là où il y avait auparavant la sécheresse. Si vous croyez en la puissance de transformation de Jésus, affirmer votre foi en lui est essentiel. Pendant cette journée placée sous la bienveillance divine, unissons nos voix en prière et en louange, chantons ensemble des hymnes qui révèlent la grandeur de notre Créateur. Ce moment d'échange spirituel est une invitation à découvrir qu'en Dieu, chaque fin cache un nouveau début. Ce que vous pensiez inutile, il va le restaurer. Dans la confrontation avec une femme pécheresse, rappelons-nous que Jésus ne vient pas avec des pierres, mais avec une grâce qui relève. Il offre une nouvelle identité, un espoir renouvelé. À travers chacun de nous, cette restauration est collective. Ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous croyons que sa main s'étend pour embrasser nos faiblesses et nos luttes. C'est avec gratitude que nous nous approchons de lui ce jour-ci, attendant des miracles dans nos cœurs et dans nos vies. Restons fermes et prions ensemble. La paix du Seigneur soit avec vous, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa protection. Aujourd'hui est un jour de victoire, un moment de renouveau et de restauration. En ce dimanche consacré à Dieu, le Seigneur a préparé quelque chose de précieux pour chacun d'entre vous. Soyez prêts, car la main de Dieu touchera des lieux en vous qui étaient asséchés, abîmés et oubliés pour y insuffler une nouvelle vie. Si vous croyez en la puissance transformante de Jésus, je vous invite à dire « Amen » dans les commentaires et à vous préparer pour cet incroyable mouvement. Ce dimanche, unissons nos cœurs en prière, chantons des louanges pour exalter la majesté de Dieu et recevez une prédication puissante capable de toucher nos âmes. Aujourd'hui est un jour de renouveau. Ce qui semblait être la fin sera le début d'une nouvelle histoire. Ce qui était fragile sera soutenu par la force divine et ce qui paraît perdu retrouvera la vie. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce moment, car vous serez témoins de ce que Dieu peut accomplir lorsqu'il choisit de restaurer une vie. Pensons à cette femme, amenée devant Jésus, chargée de honte, et qui a trouvé en lui non pas le jugement mais la compassion, un appel à un nouveau départ. La voix de Jésus n'est pas celle qui humilie, mais celle qui libère et restaure. Jésus a répondu avec douceur et ouverture, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » C'est là l'essence même de l'amour de Dieu, une offre de renouveau et d'identité retrouvée. Ce dimanche, Dieu vous tend une main pleine de promesses. Ensemble, comme un peuple de foi, nous croyons que notre chemin vers la restauration débute aujourd'hui. Au-delà de notre vie individuelle, c'est une entreprise collective. Elle commence en nous et s'étend à notre entourage, à nos familles et à nos communautés. Alors, prions et plaçons ce moment sacré entre les mains de notre Seigneur. Seigneur,
Me voici devant toi, le cœur humble et plein d'attente. Je te remercie de m'offrir cette opportunité de me rassembler avec mes frères et sœurs. Que ce temps passé ensemble soit un moment où ton Saint-Esprit se déploie librement parmi nous, apportant guérison et renouveau, avec ta lumière illuminant chaque recoin de nos vies. Que nos maisons soient touchées, que notre foi soit restaurée. Nous voulons offrir nos vies et nos louanges à toi, Seigneur, pour ta gloire. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous protège. En ce jour, nous célébrons la victoire, le renouveau et la restauration. Ce dimanche ensemble, le Seigneur a préparé une douce surprise pour chacun d'entre vous. Soyez prêts, car la main de Dieu touchera des aspects de votre vie qui semblaient asséchés, oubliés ou brisés, et insufflera à nouveau la vie. Si vous croyez en la puissance transformante de Jésus, écrivez « Amen » dans les commentaires et ouvrez votre cœur à cette dynamique spirituelle. Aujourd'hui, nous prions ensemble et louons le Seigneur à travers des hymnes qui magnifient sa grandeur. Nous recevrons un message puissant, une parole vivante qui touchera nos âmes. C'est le moment où Dieu, dans sa bonté infinie, transforme ce qui semblait atterrir à la fin en un nouveau commencement. Imaginez cette femme pécheresse, traînée devant Jésus, n'y trouvant ni jugement ni rejet, mais une miséricorde incommensurable. Son message, « Je ne te condamne pas », résonne encore aujourd'hui, nous offrant une seconde chance. En ce dimanche, Dieu vous tend les bras. Il vous invite à entrer dans un processus de guérison et de restauration. Ensemble, en tant que communauté, laissons-nous toucher par cet amour transformateur, qui non seulement restaure nos vies individuelles, mais permet aussi à la grâce de s'étendre à nos proches, nos foyers, notre entourage. Jésus est au milieu de nous, prêt à agir. Alors prions et confions ce moment sacré à son amour bienveillant. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Nous célébrons aujourd'hui un moment de victoire, de renouveau et de restauration. Ce dimanche, le Seigneur a préparé quelque chose d'unique pour chacun d'entre vous. Soyez prêts, car sa main va toucher des aspects de votre vie qui ont peut-être été négligés, asséchés ou brisés, et il leur redonnera vie. Si vous croyez en la puissance transformatrice de Jésus, faites résonner un Amen dans les commentaires et préparez-vous à vivre une nouvelle belle œuvre. Durant cette journée, unissons-nous dans la prière, chantons des hymnes qui célèbrent la majesté de Dieu et recevons une parole puissante qui touchera notre âme. Aujourd'hui, c'est un jour de restauration. Ce qui semblait être la fin, Dieu est prêt à le transformer en un nouveau commencement. Ce qui était fragile, il va le soutenir. Ce qui semblait perdu, il va le ressusciter. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous verrez ce que Dieu peut faire lorsqu'il choisit de restaurer la vie de quelqu'un. Dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, se trouve l'une des histoires les plus frappantes du ministère de Jésus. Une femme condamnée, traînée devant lui, ne rencontre pas la colère mais la compassion. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Voilà ce qu'est la restauration. Voilà l'amour de Dieu en action. Son regard est empli de miséricorde, et ce même amour est offert à chacun de nous aujourd'hui. Il vous attend, prêt à renouveler votre identité, à vous offrir une chance inespérée. Sa restauration ne se limite pas à vous, elle s'étend à vos proches et à toute votre communauté. Ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous croyons que Jésus dit encore à beaucoup « Je ne te condamne pas ». Alors, entrant dans cette atmosphère sacrée, prions ensemble, en nous remettant dans les mains de notre Seigneur. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur dévoué, ouvert à ta grâce. Je te remercie d'être présent, même dans nos moments d'échec. Comme tu as regardé cette femme avec amour et restauration, je sais que tu fais de même pour moi aujourd'hui. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous protège. En ce jour béni, nous célébrons la victoire, le renouveau et la restauration. Ce dimanche, Dieu a concocté pour chacun d'entre nous une bénédiction unique. Préparez-vous, car les mains de Dieu toucheront les aspects de votre vie qui semblaient asséchés, brisés ou oubliés, et elles insuffleront une nouvelle vie. Si vous croyez en la puissance de transformation de Jésus,
écrivez un Amen et ouvrez votre cœur à ce qu'il a prévu pour vous. Ensemble, prions, louons son nom avec des chants qui exaltent sa majesté et accueillons un message inspirant qui touchera notre âme. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la restauration. Ce qui semblait être la fin sera un nouveau commencement. Jésus, par sa grâce, intervient dans nos vies comme il l'a fait pour cette femme condamnée. Au lieu de jugement, elle a trouvé la miséricorde. De la même manière, Dieu ne nous accuse pas, il nous invite à revivre, à renaître. Sa promesse de rédemption n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle s'étend à tous, car la restauration est collective. Ce dimanche, unissons nos prières, car en lui, toutes nos faiblesses sont transformées en témoignages de sa bonté. Ensemble, rendons-lui honneur et faisons de ce moment un véritable acte de consécration. Que cet espace devienne un autel vivant de gratitude et que sa gloire inonde nos cœurs. La paix du Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Aujourd'hui, nous célébrons une journée de victoire et de renouveau. Ce dimanche consacré à Dieu, le Seigneur a préparé une bénédiction unique pour chacun de vous. Soyez prêts, car sa main s'apprête à toucher des aspects de votre vie qui semblaient asséchés ou oubliés et à y insuffler de la vie. Si vous croyez en la puissance transformative du Christ, n'hésitez pas à dire « Amen » dans les commentaires et préparez-vous à vivre cet élan spirituel. En ce jour consacré au Seigneur, nous prierons ensemble, glorifiant sa majesté par des chants qui élèvent nos âmes, tout en écoutant une prédication puissante qui éveillera votre esprit. Aujourd'hui est un jour de restauration. Là où il y avait des échecs, Dieu va redonner vie. Là où vous éprouviez des doutes, il va apporter son soutien. Comme nous le rappelle le récit de Jean chapitre 8, une femme, confrontée à sa faiblesse, trouva non seulement l'accueil dans les bras de Jésus, mais aussi une nouvelle chance, une nouvelle identité. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, vas-y et ne pêche plus ». C'est cela la véritable restauration, un amour actif, un désir de réhabilitation. Ce dimanche, Dieu vous offre cette nouvelle opportunité. Ce moment de grâce est pour nous tous, car sa restauration est collective, touchant non seulement notre âme, mais aussi notre entourage. Unis en tant que peuple de Dieu, reconvenons à la foi qui nous libère. Ensemble, rendons gloire à celui qui nous rassemble et nous renouvelle. Préparez-vous à prier et consacrer ce temps sacré entre les mains de notre Seigneur.